On se rend compte à quel point les gens sont absolument pas sensibles au handicap. Le grand public ne imagine même pas, en fait, ce que ça peut être au quotidien. N'importe qui peut être en situation de handicap à un moment de sa vie. Moi, je pars du principe qu'on est tous en situation de handicap. Quelqu'un qui a des lunettes, il met des lunettes pour compenser sa difficulté. Et je pense que c'est important de se rendre compte que ça peut être un proche, ça peut être nous demain. Et en fait, ça devrait même pas être un sujet pour moi. L'accessibilité devrait être naturelle et on devrait tous avoir à cœur, en fait, de permettre à chacun de vivre sa vie pleinement. D'une façon générale, être en situation de handicap, ça veut dire tout anticiper. Notre société n'est pas du tout faite... moi, quand j'ai envie d'aller à un concert, je sors de chez moi, je vais au concert, je vais boire ma bière, je participe à mon concert comme j'ai envie. Une personne en situation de handicap, il va falloir qu'elle anticipe où sont les toilettes, comment elle va s'y rendre, est-ce que les cheminements vont être respectés, est-ce que je vais pouvoir monter sur la plateforme, est-ce que je vais pouvoir avoir une place à un endroit où je vais voir. Est-ce que je vais me faire piétiner par la foule? Est-ce que je vais pouvoir aller acheter ma boisson? Et en fait, c'est tout ça la difficulté en fait, pour eux. Le Printemps de Bourges a fait un effort d'accessibilité. Donc effectivement, les salles sont équipées de gilets vibrants. Il y a des boucles magnétiques aussi. Il y a des plateformes PMR pour permettre aux personnes à mobilité réduite de voir les concerts en étant un peu sur des plateformes surélevées. Ils ont aussi mis en place des WC PMR sur le site. Mais c'est pas le tout d'investir dans du matériel. C'est aussi comment on va accueillir les personnes pour leur donner une expérience du festival qui soit un petit peu chouette et au même niveau pour tout le monde. L'idée d'avoir un stand sur le Printemps de Bourges, c'était de pouvoir promouvoir nos actions, promouvoir l'association et puis aussi sensibiliser le grand public au handicap. En fait, peu de personnes connaissent notre association s'ils ne sont pas touchés de près ou de loin par le handicap, en tout cas sur nos départements. Et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un échange avec des personnes avec qui on n'a pas de contact habituellement et de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait et de les sensibiliser au handicap. Là aujourd'hui, on fait tester des gilets vibrants, donc c'est des gilets qui sont destinés aux personnes sourdes pour profiter des concerts. Donc c'est des gilets qui vibrent au niveau de la poitrine, au niveau du dos et au niveau des côtés, qui font ressentir aux personnes sourdes en fait les vibrations des basses et du rythme des concerts. Je pense qu'on se fait tout un monde en fait de l'accessibilité, on se fait tout un monde du handicap. Je pense que le vrai sujet, c'est le regard qu'on porte sur le handicap et on réduit souvent l'accessibilité ou l'accès à la culture pour tous au monde du handicap, mais c'est pas que ça, c'est comment on va permettre en fait à quelqu'un qui a une poussette de pas galérer dans le festival, comment on va permettre à quelqu'un qui est fatigable simplement de s'asseoir. Je pense que le jour où on verra de façon un peu plus globale l'accessibilité comme un sujet de société et qu'on s'intéressera juste à ce que tout le monde ait une expérience correcte en fait, du festival ou de l'action, on changera un petit peu les choses. Nous, ce qu'on a besoin, c'est avant tout de personnes qui comprennent ce qu'on fait, qui participent à nos actions. Ce qu'on aimerait, c'est développer l'engagement, notamment des jeunes, en fait, dans notre association, parce que ce qui nous manque principalement, c'est des bras pour mener tous les projets qu'on a envie de mener, pour promouvoir nos actions, parler de notre association, parler de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut proposer, et partager avec nous notre vision du monde.